Et Emmanuel Monod, vous me prenez par les sentiments. Est-ce que les valises sont prêtes? Les valises sont prêtes et la Ou destination rapidement. me va, mais parfaitement. Bon, alors c'est parti cette semaine. Moi, je vous propose de vous emmener en Grèce. On va partir à Rhodes. Alors, cette belle île grecque connue dans le monde entier, notamment grâce au Colosse, une des 7 merveilles du monde antique. Également les chevaliers de Saint-Jean à l'époque médiévale. Rhodes est, avec sa vieille ville, le site de Lindos et ses nombreuses plages de sable fin, l'une des îles grecques les plus visitées. Elle offre un climat doux et sec jusque tard dans l'année, multitude d'activités, infrastructures touristiques et sportives. C'est aussi la porte d'entrée pour partir à la découverte des îles de Dodécanèse. Rhodes, c'est une merveille. Vous l'aurez compris, 300 jours de soleil par an, 3 gros avantages, mer, sable et soleil. Alors vous me direz, on peut le trouver partir un petit peu partout en Grèce, donc pourquoi partir à Rhodes? Alors, parce qu'il fait 27 degrés, je viens de regarder sur mon téléphone. C'est déjà une bonne raison. Voilà, et pour son histoire, évidemment. Effectivement, donc partir à Rhodes, c'est partir déjà à la découverte d'une grande île grecque. Premier conseil, vous allez louer une voiture. Pourquoi? Parce que vous allez partir à la découverte de cette grande histoire de Rhodes qui remonte à des milliers d'années. Alors, il est partout un mythe à explorer. Ici, l'acropole de Lindos, qui domine la ville d'une hauteur de 115 mètres, protégée par des murailles édifiées par les croisés sur la base de fortifications byzantines. On y va comment? On y accède par 2 chemins différents. Soit on monte à pied, soit à dos d'âne. Si on a peur, juillet-août, forcément, vous aurez les grosses, les grosses chaleurs, mais ça mérite vraiment le détour. On voit également le temple d'Athéna qui culmine au point culminant de l'acropole. Un des rares temples grecs, d'ailleurs, qui a conservé tous ses murs intérieurs d'origine. Voilà, ça donne qu'une envie. Ça sera peut-être le bon plan tout à l'heure pour y aller. Un village coup de cœur sur Rhodes. Alors, village coup de cœur, je ne peux pas ne pas vous parler de Lindos. Pourquoi? Parce qu'il est immanquable. Vous me direz peut-être que faire à Rhodes, donc partez à Lindos. Il est reconnaissable facilement avec ses maisons blanches. Il est considéré comme l'unique village à avoir conservé le charme authentique grec. Jolie plage de sable blanc, au bord de la mer Égée. Il est juché sur une belle colline. Vous avez une magnifique baie sur Saint-Paul d'ailleurs quand vous êtes tout en haut du village. Voilà, les maisons cycladiques, volets bleus, maisons blanches. Et puisqu'on est en Grèce, on va manger un petit peu. Il y a suffisamment de belles... On a bien mangé dans cette chronique. Mais on mange super bien. Les petits calamars, exactement. L'octapus, etc. Les petites salades grecques. C'est vrai. Et vous avez l'embarras du choix. Donc effectivement, je vous emmène en Grèce. Plaisir culinaire. Vous allez avoir différents types de restauration. Du kebab de base avec les pitas, les gyros, ces gros sandwichs à base de poulet, de porc et d'agneau. Moi, j'avais envie de vous parler d'un coup de cœur, d'un restaurant coup de cœur où on mange du requin, mais aussi d'excellents poissons et fruits de mer. Il s'agit du Shark Restaurant à Afandou. Alors, Afandou, c'est l'un des plus vieux villages de l'île de Rhodes. Restaurant face à la mer avec une grande terrasse typique, moderne, cadre de restaurant très très joli. Vous mangez les pieds dans le sable, quasiment les pieds dans l'eau, personne à l'horizon. Voilà, dorade, moule. Les petites tables comme ça, poser les pieds. Cadre exceptionnel, ça fait vraiment vacances. Voilà, on enlève les tongs, on met les pieds dans le sable. On vous a dit, on vous fait partir vraiment en vacances. Et comme Célia est une grande fêtarde devant l'Éternel, tout le monde le sait. C'est pas nouveau. Voilà. Rhodes by Night. Rhodes by Night, c'est très sympa. Voilà. Une fois de plus, effectivement, embarras du choix, très belle destination. Alors, Rhodes est célèbre justement pour les noctambules tels que vous, Célia. Non, très très belle destination, bien évidemment. Vie nocturne intense, cocktail au coucher de soleil, taverne, pub, resto, bar avec musique live et bien plus encore. Alors moi, je vous conseille une belle balade, un Strasbourg by Night dans la vieille ville de Rhodes, qu'on appelle aussi la cité médiévale, avec ses petits quartiers pittoresques, sa cité fortifiée, son bord de mer. À l'intérieur des remparts, la zone est entièrement piétonne. Vous pourrez donc vous balader tranquillement dans les rues pavées, découvrir les bâtiments historiques. Il faut impérativement voir la cour du palais du Grand Maître, qui est maintenant d'ailleurs un musée archéologique. C'est la partie de la cité médiévale avec son architecture gothique, d'ailleurs la rue des Chevaliers non loin de l'endroit où fut érigé le fameux colosse de Rhodes. Voilà, l'idée c'est Rhodes by Night, Rhodesville by Night, se balader, profiter, prendre du bon temps. Et si maintenant on veut partir au départ de l'Alsace, de chez nous? Au départ d'Alsace, vous avez les vols directs TUI-Fly, donc Mulhouse-Rhodes, comptez 3 heures de vol, 1 heure de décalage, bien sûr, quand vous êtes en Grèce. Pour un package, comptez à peu près 800 € par personne, le vol, l'hôtel 4 étoiles en all-inclusive, 800 € grosso modo par personne, la semaine, hors juillet-août. Voilà. Il y a quand même une infrastructure hôtelière qui est très large, donc ça vous donnera tout loisir à trouver toujours des bons plans. Voilà, sachant que la meilleure période, c'est juin et septembre, ça c'est si on peut. Voilà. Si on peut, éviter la haute saison.